Le petit Jacob a passé toute son enfance dans une famille d'accueil et s'est senti incroyablement seul le jour de son anniversaire en raison du manque d'amour de sa nouvelle famille d'accueil. Mais tout change lorsqu'il pleure seul dans les escaliers de sa maison et qu'une voix inconnue lui dit « Joyeux anniversaire, fiston », le faisant sursauter. Il est difficile d'imaginer une vie plus solitaire et plus triste que celle de Jacob. Le petit garçon avait passé toute sa vie ballotté entre différents foyers d'accueil, mais n'avait jamais trouvé l'endroit où il se sentait vraiment à sa place. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où une once d'affection ou d'amour s'est développée dans son cœur pour les personnes qui s'occupaient de lui, il a été envoyé dans une autre famille et a dû recommencer sa vie. Même en tant qu'adultes, nos cœurs tremblent à l'idée de laisser nos vies habituelles derrière nous et de recommencer à zéro. Mais le petit Jacob, lui, l'a fait depuis aussi longtemps qu'il s'en souvient. À 6 ans, il était aussi capable que n'importe quel adolescent de préparer ses toasts pour le petit déjeuner, de plier ses vêtements et de faire son lit, et de ranger correctement ses jouets une fois qu'il avait fini de jouer avec eux. La vie de Jacob n'a jamais été facile. D'une certaine manière, le destin avait forcé le garçon à devenir autonome, et il avait fini par comprendre que son rêve d'avoir une famille aimante ne se réaliserait probablement jamais. Le nouveau foyer d'accueil de Jacob ne faisait pas exception à la règle. Il était le plus jeune de la famille, beaucoup plus jeune que les autres enfants. Les garçons plus âgés ne l'aimaient pas et ne partageaient rien avec lui, ce qui le rendait très triste et contrarié. La seule chose qui rendait Jacob heureux, c'était de les voir fêter leurs anniversaires. Henri, Caleb et Romain, les 3 autres enfants de sa famille d'accueil, avaient tous fêté leur anniversaire. Des invités étaient venus leur offrir des cadeaux et ils s'étaient bien amusés. C'était différent des autres foyers d'accueil que Jacob avait fréquentés. Il n'avait jamais vu personne fêter les anniversaires ou quoi que ce soit d'autre là-bas, mais le nouveau foyer de Jacob lui donnait l'espoir que son anniversaire serait également fêté et qu'il recevrait lui aussi des cadeaux. Même les nouveaux parents d'accueil de Jacob, Clara et André, étaient très différents de ses anciens parents d'accueil. Chaque soir, sa nouvelle famille dînait ensemble, et lorsqu'ils faisaient leur prière avant le repas, Clara tenait toujours la main de Jacob, souriait et priait avec lui. Jacob aimait bien sa nouvelle maison. Ce n'était pas la meilleure, mais ce n'était pas la pire non plus. Il pouvait y vivre heureux et ne plus jamais se sentir seul, mais il s'est vite rendu compte que personne dans sa nouvelle famille ne se souciait vraiment de lui. Lorsqu'il a essayé de se lier d'amitié avec les garçons plus âgés de la maison, ils ont commencé à le malmener. Ils se sont moqués de lui, l'ont traité de tous les noms et lui ont dit qu'il ne serait jamais accueilli dans une famille aimante, qu'il ne serait jamais adopté et qu'il n'aurait jamais une belle vie. Malheureusement, André et Clara n'avaient pas les moyens de payer l'école de Jacob, qui a donc été scolarisé à domicile. Cela signifiait également que Jacob ne quittait jamais la maison et n'avait jamais eu l'occasion de se faire des amis. Un jour, Jacob s'est assis seul, serrant ses genoux et pleurant. Soudain, il sentit une main rassurante sur son épaule. En levant les yeux, il vit que c'était Clara. Et « Qu'est-ce ce qu'il y a ?» lui demanda-t-elle. « Tu es contrarié par quelque chose ?» Jacob acquiesça et essuya ses larmes. « Personne ne m'aime, sanglota-t-il. Henri, Caleb et Romain me détestent. Ils disent que personne ne m'aime et que je n'aurai jamais de foyer aimant.
tout le monde me déteste. Oh !» dit-elle en soupirant et en l'entourant de ses bras. Non, non, ce n'est pas vrai. Tu vois, un jour, tu auras tout l'amour du monde et la famille la plus aimante. Jacob, tu ne dois pas prendre à cœur les paroles des autres. Tu es un garçon adorable, et les bons enfants comme toi méritent de l'amour, pas des larmes. Clara réussit à le consoler ce jour-là, mais Jacob finit par découvrir que Henri, Caleb et Romain avaient raison depuis le début. Jacob a entendu Clara et André discuter du fait qu'aucun des parents adoptifs potentiels n'était intéressé par son adoption. Dévasté, Jacob s'est précipité en larmes dans sa chambre et a pleuré pendant des heures. Il pensait que personne ne l'aimait, qu'il serait à jamais coincé entre deux familles d'accueil et qu'un jour, il devrait lui aussi quitter Clara et recommencer sa vie, comme il y avait toujours été contraint. Le jour de son anniversaire, Jacob se réveilla le cœur lourd. Il savait que personne dans sa nouvelle famille ne se souciait de lui, à l'exception de Clara, mais il espérait que ce jour serait différent. Après tout, il avait vu sa famille fêter les anniversaires des garçons plus âgés, alors il pensait que son anniversaire serait également fêté. Tout excité, le petit garçon descendit les escaliers et se précipita dans le salon, espérant y voir un énorme gâteau d'anniversaire, des cadeaux et tout le monde attendant de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais Jacob s'arrêta net dans le salon lorsqu'il ne vit plus que Clara. Elle se tenait seule, un sourire modeste sur le visage, et un petit gâteau fait maison avec une bougie allumée était posé sur la table. « Joyeux anniversaire, mon petit garçon !» gazouilla-t-elle en le prenant dans ses bras et en le faisant asseoir à la table. « Maintenant, fais un vœu et coupe le gâteau. » Jacob regarda autour de lui, en larmes. « Où sont passés tous les autres ?» demanda-t-il. « Tu as dormi trop longtemps, mon chéri », dit Clara en s'excusant. Ils sont tous partis à l'école, et André avait un travail urgent à faire. Les épaules de Jacob s'affaissèrent. « Alors ?» dit-il tristement. « Il n'y a que nous deux ? » « Oui. » dit Clara d'un ton radieux. « Et si est-il nous deux qui allons fêter l'anniversaire du garçon le plus spécial ? Maintenant, vas-y, fais un vœu et coupe le gâteau. » Les lèvres tremblantes et les larmes coulant sur ses joues, Jacob a fait le vœu d'avoir une famille qu'il aimerait et prendrait soin de lui, et il a soufflé la bougie. Clara lui souhaita alors un joyeux anniversaire et ils partagèrent une part de gâteau avant qu'elle ne lui serve le petit déjeuner. Lorsque Jacob eut fini de manger, Clara lui dit qu'elle avait du travail à faire et lui demanda d'aller jouer dehors. Jacob se rendit dans sa chambre et rassembla ses jouets. Si est alors qu'une idée lui vint à l'esprit. Il ne prit que ses jouets préférés et se précipita dans le jardin. Il décida de se faire une fête d'anniversaire. Jacob étendit une couette et y disposa tous ses jouets avant de prendre le gâteau restant dans le réfrigérateur et de le placer au centre de la couverture étalée. Comme il ne savait pas bien écrire, il griffonna « Joyeux anniversaire » sur un bout de papier qu'il colla sur le mur de la véranda. Jacob se tenait seul et regardait autour de lui. Les décorations autour de lui étaient négligées et fades, une réplique à petit budget des célébrations qu'il avait déjà vues. Il n'y avait pas de guirlande, pas d'invités, et personne ne lui chantait « Joyeux anniversaire ». À la fin de la journée, Jacob se sentait seul et bouleversé. Ses yeux se remplirent de larmes. Bien qu'il ait réussi à reproduire une fête d'anniversaire dans une certaine mesure, il est toujours seul.
Il n'y avait toujours personne pour l'aimer, le serrer dans ses bras ou lui souhaiter bonne chance. Puis il y eut un vent violent, et l'ensemble de la couverture que Jacob avait fabriquée se retourna, détruisant tout. La note de joyeux anniversaire qu'il avait collée au mur s'écrasa au sol, les jouets furent éparpillés et le gâteau fut ruiné. Jacob se mit à pleurer. « Je déteste ma vie », sanglota-t-il. « Je déteste tout. Personne ne m'aime. » Jacob rentra précipitamment à la maison et se laissa tomber sur les marches du salon, son doudou à côté de lui. Il a enfoui son visage dans ses genoux et n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Une fois de plus, il ne s'était rien passé de spécial le jour de son anniversaire. Les grands garçons avaient raison. Il ne serait jamais aimé par personne. Il ne serait jamais accepté par une famille non plus. Jacob sanglotait à chaudes larmes, déçu que sa fête d'anniversaire ait été un véritable désastre, lorsqu'il entendit une voix douce l'appeler. « Joyeux anniversaire, fiston », lui dit-on. Jacob leva les yeux, renifla et vit une jolie femme et un bel homme qu'il n'avait jamais vu auparavant se tenir dans l'embrasure de la porte de sa maison. Il tenait plusieurs fils de ballon et une boîte avec un gros nœud. Clara se tenait à côté d'eux et souriait. « Oh, mon Dieu! Pourquoi pleures-tu, chérie ?» demanda la femme avec inquiétude. « Tu vas bien ?» Jacob se leva et s'éloigna d'eux. La première chose dont il se souvint fut les assistantes sociales qui lui rendaient toujours visite avec le sourire lorsqu'il était temps pour lui d'aller dans une nouvelle famille d'accueil. Il était terrifié à l'idée que ces personnes puissent l'éloigner de Clara, la seule personne qui se souciait de lui. « Est-ce que tu viens de m'appeler, fiston ?» lui demanda Jacob. « Qui es-tu » La femme sourit en s'approchant de Jacob. « Eh bien, si est-ce une surprise ?» dit-elle en riant et en regardant l'inconnu. Puis elle se mit à genoux devant Jacob et lui demanda, « N'est-ce pas aujourd'hui ton anniversaire ? Nous sommes là pour partager ta joie. » « Tiens », ajouta-t-elle en lui tendant la boîte surmontée d'un gros nœud. « Ouvre-la. Si est-ce pour moi ?» demanda-t-il en acceptant la boîte. Elle hocha la tête. « Vas-y, ouvre-la. Tu vas le découvrir. » Lorsque Jacob ouvrit la boîte, il y trouva une feuille de papier plastifié. Jacob était scolarisé à la maison et ne savait pas bien lire, mais il se mit à pleurer lorsqu'il comprit ce que signifiaient les lettres en haut de la feuille plastifiée. « Tu » sanglota-t-il. « Tu es ma maman ? Je n'ai jamais eu de vrai avant. » Jacob se jeta dans ses bras et pleura chaudes larmes. « Oh, mon chéri », dit-elle en l'entourant de ses bras et en lui tapotant le dos. « Tout va bien, tout va bien. Je m'appelle Charlotte, et voici mon mari, Eric. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir comme fils. » Charlotte sentait le petit corps de Jacob trembler dans ses bras. Elle recula et essuya ses larmes. « Oui, je suis ta maman et tu es mon petit garçon. Merci d'être entré dans notre vie, Jacob. Tu es notre précieux petit garçon. Est-ce que vous m'aimez ?» demanda Jacob en regardant Charlotte, puis Eric. Ce dernier sourit. « Bien sûr que oui, petit bonhomme », s'exclama-t-il en rejoignant Charlotte. « Nous t'avons choisi parmi tous les enfants que nous avons rencontrés. Tu es notre fils. » Jacob ne revenait presque pas. Il ne s'attendait pas à ce que son vœu d'anniversaire se réalise si vite.
À ce moment-là, les plus grands sont rentrés de l'école et sont choqués de voir tout ce remue-ménage à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce ce qui se passe ? Demanda Caleb en regardant Charlotte et Clara. Clara rayonnait en annonçant l'adoption de Jacob au garçon. André et moi voulions que Jacob se sente aimé. Nous n'avons jamais eu d'enfant plus solitaire chez nous. Nous étions tellement inquiets pour Jacob. Lorsque nous avons rencontré Charlotte et Eric, et qu'ils nous ont dit qu'ils voulaient accueillir Jacob, nous étions tellement soulagés et heureux. Les garçons plus âgés furent choqués car ils ne s'attendaient pas à ce que Jacob soit adopté par un foyer aimant. Malheureusement, expliqua Clara aux garçons, nous savions que vous n'étiez pas très gentils avec Jacob non plus. Il se sentait seul, les gars, et j'espère que sa vie va s'améliorer à partir de maintenant. Le jour même, Jacob partit pour sa nouvelle maison. À son arrivée, sa nouvelle famille l'attendait. Jacob a eu une bonne surprise en découvrant qu'il avait soudain une famille nombreuse, avec des grands-parents, plusieurs frères et sœurs et, surtout, un papa et une maman. Ce jour-là, Jacob a été le centre d'attraction lorsque sa nouvelle famille a fêté son anniversaire. Il a eu droit à un gros gâteau, à une maison magnifiquement décorée et à beaucoup d'amour. Le petit Jacob était tellement ravi ce jour-là qu'il pensait que son petit cœur allait exploser de bonheur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il y a autour de vous des personnes gentilles et aimantes qui se soucient de vous. Vous n'êtes jamais seul. Bien que Clara n'ait été que la tutrice adoptive de Jacob, elle s'est occupée du garçon et l'a aimé sincèrement. Lorsque vous avez un cœur qui mérite l'amour, l'amour vient à vous. Jacob s'était senti seul toute sa vie et avait perdu tout espoir de trouver une famille, mais il a fini par trouver une famille aimante. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.